Les gars, bienvenue sur JT Box. Les gars, j'espère que vous allez bien. On n'a pas trop d'actu en ce moment en France en termes de boxe anglaise, on va pas se mentir. Donc, j'ai décidé de parler de Bilal Chitou qui a call out Ilia Topuria. On va en parler vite fait, je vais donner mon avis, ce que j'en pense. C'est hypothétique tout ça, donc voilà, on va être, comment on va dire ça, évasif, subjectif sur le sujet. Voilà, c'est pas à prendre au sérieux. Bilal, je comprends pourquoi il a fait ça. C'est intelligent de sa part. Je rappelle. Parce qu'il y en a beaucoup, ils critiquent les gars, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est des frérots qui se démerdent sans manager. Tu vois, ils ont pas de promoteur derrière eux. Donc, ils passent par les réseaux. Et, euh, et je comprends sa démarche intelligente dans ce sens-là. Après, si on parle pure boxe, il va le terminer, frérot. Il n'y a pas de combat. Pour moi, il n'y a même pas de combat. Bilal Issé, c'est du easy money. Moi, ils me font rire, les mecs du MMA. Alors, j'ai rien contre eux, hein. Mais quand je tombe sur des chaînes MMA où ils commencent à dire il a une anglaise de zinzin. Non, j'ai regardé votre champion, les gars. Il est flingué en anglaise, le Ilia Topuria. Il n'y a rien qui va. Les appuis, le transfert du poids du corps, le timing, des coups qui partent des hanches. Les mecs, je sais pas s'ils se rendent compte, c'est une autre discipline. C'est comme si je te dis demain, le champion du monde de lutte, tu vois, qui est fort, c'est un champion du monde. Il est fort. Mais il commence à aller défier du mec du Muay Thai. Il va se faire nettoyer. Et ben là, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Topuria, il a rien à faire dans la boxe anglaise. C'est pas le même art. Comme Bilal, qui a rien à faire au MMA. Tu vois? Même si il aime bien ce sport et tout ça, mais il en est conscient lui-même. Il pourra pas dépasser des paliers en MMA. Tu vois? Son sport, c'est la boxe, le noble art. Il sait. Il va le balader. Je vous dis, moi, votre Ilia Topuria, il tient pas 5 rounds. Et encore, je suis gentil. Je suis très gentil avec lui. Il est flingué, comme quand je disais à l'époque, Joshua Ngannou, il est flingué en anglaise. Les mecs sont venus, ah, il a une puissance de fou. Ouais, une puissance de fou. Bah, on a vu la puissance. Mais c'est, après, je les comprends parce que c'est faussé, le MMA. Euh, je peux comprendre qu'ils disent qu'il a une puissance et tout comme ça là, tu vois, Saladin, ils disent ouais il est puissant, mais à mon avis, je vous le dis tout de suite, il mettra pas KO Cédric Vito, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Parce que c'est faussé. Parce que les mecs en MMA, ils ont pas trop l'habitude de prendre des coups dans la tête, tu vois. Parce que la disponibilité de placer des coups, elle est, elle est, euh, elle est disponible sur tout le corps, tu vois. Il y a des zones de frappe sur tout le corps. En anglaise, différent. C'est le haut du corps. Ceinture, tête. Et la tête, c'est beaucoup ce qu'on vise. Tu vois, les jabs, les crochets. En boxe anglaise, tu prends des KO, tu te relèves. Vous regarderez souvent un mec qui se prend un gros punch, même si c'est des petits gants, hein, tu vois. Euh, il se prend un gros punch en MMA, il tombe, il est KO. Ça y est, il est sonné. En anglaise, tu prends des gros coups. Il n'y a pas une différence de ouf, hein. Faut pas croire. On dit souvent, les gants de MMA, c'est des petits gants, c'est des gants de quoi? 4. Des fois, en boxe anglaise, c'est du 10, du 8. Donc, tu vois, c'est pas une différence de ouf non plus, hein. Donc, votre Ilia, les gars, il est sympa. Il est sympathique. Mais bon, continue à vendre des paellas en Espagne. C'est bien pour toi. Mais je comprends, comme j'ai dit. Voilà, Bilal, là où il est intelligent, c'est qu'il sait que ça va faire parler. Et je pense qu'il en a besoin parce que son dernier combat, les gars, si je m'en souviens bien, c'était décembre 2024, un truc comme ça. Décembre, janvier 2024. Donc là, on va arriver août, septembre, octobre, novembre. Faut qu'il fasse un combat avant décembre. Et il détient la WBC Silver, donc faut qu'il la défende. Au moins une fois, voire deux fois. Donc je pense que là, c'est le bon moment pour lui pour faire parler de lui. Et moi, j'en parle parce que ça me fait plaisir. Je l'aime bien, Bilal. Déjà, c'est un mec de ma ville, c'est un petit ref. Et je crois en lui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il va devoir défendre sa ceinture. Donc, je pense que là, il va pas tarder à annoncer. Je pense qu'il va profiter de cette vague, tu vois, pour annoncer un fight, je pense, fin septembre, octobre, allez, max novembre. Entre septembre et novembre, je pense qu'il va défendre sa ceinture. Je pense qu'il tardera pas à l'annoncer. Bilal, si tu passes par là, frérot, t'es le bienvenu pour en parler. Tu sais très bien, on se fait une interview quand tu veux, on se déplace, on se fait un sparring, y a pas de soucis. Maintenant, moi, Bilal, il sait très bien où je l'attends. Défense de ceinture. Ensuite, je veux qu'il aille prendre, voilà, c'est top 5 quand même WBC. Il est top 33 mondial. Donc moi, je l'attends pour aller chercher des vrais défis, des Nursultanov, des Chris Eubank Junior. Je pense que ça serait possible. Des Shane Mosley Junior aussi.
des Yoenny Hernandez. Là, je m'adresse vraiment aux passionnés de boxe, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, nous on sait où on attend Bilal, on sait que ce qu'il fait là c'est de la com, c'est très bien. Les frères ce qu'ils font c'est très bien. En plus je crois que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, vous me direz les gars en commentaire, que qu'un qu'un artiste de la boxe anglaise défie un mec du MMA. Normalement c'est tout le temps l'inverse, tu vois, c'est souvent un mec du MMA qui défie un mec de la boxe anglaise, tout ça. Donc là c'est bien, tu vois, il call out. Après il y en a beaucoup aussi, on est venu me dire ouais, mais ça sert à rien, il va pas le calculer, tout ça. Mais forcément il va pas le calculer si personne en parle. Mais si chaque média commence à en parler, à remonter l'info, c'est comme ça que ça se monte les gros combats. Canelo Crawford par exemple. Personne n'y croyait au début. Mais petit à petit, les mecs ils commencent à en parler. Tiens, après, je les compare pas les deux, ça n'a rien à voir. Mais quand j'entends Ilia, je reviens sur lui les gars, désolé, hein. Je le connaissais pas moi les gars, le Ilia Topuria. Alors c'est un champion MMA, je respecte, bien sûr. Mais reste au MMA, viens pas dans la cour du meublard. Tu vas te faire calmer vite. Tes prédécesseurs en ont fait les frais. Va regarder des vidéos, tu vas en apprendre beaucoup. Quand j'entends dire, bah aussi c'est de la com aussi, tu vois, ils profitent de ça. Mais quand je l'entends dire, je prends le gagnant de Canelo Crawford. Ah là là là, ah il est marrant. Ah Topuria. En tout cas, tu nous auras bien fait rire. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez, partagez, likez. Et n'oubliez pas, parce que de la boxe,